Dans la leçon précédente, nous avons listé les 3 critères qui nous obligent à utiliser le subjonctif. Vous vous en souvenez? On a dit que pour utiliser le subjonctif, on doit avoir 2 sujets différents dans la phrase, on doit avoir le mot que et la phrase doit exprimer entre autres une obligation ou un conseil. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on voit ensemble le premier critère et on va répondre à ces 2 questions. Pourquoi faut-il avoir 2 sujets différents? Et comment construire la phrase si nous avons le même sujet? Vous allez voir que c'est vraiment logique et je suis persuadé que vous ne ferez plus jamais l'erreur, ou du moins, je suis certain que vous allez pouvoir vous corriger vous-même si vous faites une erreur. Pour commencer, regardez cette entrevue avec le photojournaliste Mathias Depardon dès son retour en France. Je suis très heureux de vous voir ici présent, très heureux d'être à Paris, d'être en France. Regardez la phrase de Mathias. Je suis très heureux d'être à Paris. Répondez à ces 2 questions. Selon l'exemple, qui est heureux? Je. Selon le même exemple, qui est à Paris? Je aussi. On voit qu'il s'agit du même sujet ou de la même personne. Et on constate que le verbe suis et le verbe être partagent tous les deux le même sujet. Je. En français, il existe une règle que j'appelle 2 verbes, un sujet. Cette règle dit: quand on a 2 verbes dans la phrase, les 2 verbes partagent le même sujet, on conjugue le premier verbe et le deuxième verbe, on le met à l'infinitif. Pourquoi? Car sinon, ça serait un peu bizarre de dire je suis heureux que je suis à Paris. C'est clair? Voici un autre exemple pour expliquer la règle que j'appelle 2 verbes, un sujet. Ma fille souhaite participer au concours. On va analyser cet exemple et on pose ces 2 questions. Selon l'exemple, qui souhaite? Ma fille. Selon le même exemple, qui participe au concours de danse? Ma fille aussi. On voit que le verbe souhaite et le verbe participer partagent tous les deux le même sujet. Ma fille. Et la règle 2 verbes, un sujet dit qu'il faut conjuguer le premier verbe et qu'il faut mettre le deuxième verbe à l'infinitif, car l'autre possibilité serait ma fille souhaite que ma fille participe au concours de danse. Et cela est un peu bizarre. Bien, je reviens à notre premier exemple. Je suis heureux d'être à Paris. Si je veux exprimer que je suis heureux parce que quelqu'un d'autre est là, comment je peux construire cette phrase? On dira je suis heureux que ma femme est là. Analysons cette phrase et posons les questions suivantes. Combien de sujets y a-t-il dans cette phrase? La réponse, il y a 2 sujets, je et ma femme. Les 2 sujets sont-ils identiques ou sont-ils différents? La réponse, c'est que ces 2 sujets sont différents. On voit le mot que dans la phrase et on voit aussi que cette phrase exprime un sentiment. Mais attendez, ces critères ne vous rappellent pas quelque chose? 2 sujets différents, le mot que, une phrase qui exprime un sens particulier, on a dit un conseil ou une obligation ou dans ce cas un sentiment. C'est le subjonctif. Cela veut dire qu'il faut conjuguer le verbe être au subjonctif. Donc, au lieu de dire je suis heureux que ma femme est là, on dira je suis heureux que ma femme soit là. Dans une autre vidéo, on expliquera comment conjuguer les verbes au subjonctif. Mais pour maintenant, je veux tout simplement vous expliquer la logique du subjonctif et les critères du subjonctif. On retourne au deuxième exemple, celui qu'on vient de voir tout à l'heure. Ma fille souhaite participer au concours de danse. Si on veut introduire un deuxième sujet dans cette phrase, par exemple, ma fille Linda souhaite que nous participons au concours. Analysons de nouveau cette phrase et posons les questions suivantes. Combien de sujets y a-t-il dans cette phrase? La réponse, 2. Ma fille Linda et nous. Les sujets sont-ils identiques ou différents? Ils sont différents. On voit également le mot que et la phrase exprime un désir. Ce sont les mêmes ingrédients magiques pour utiliser le subjonctif. Cela veut dire
qu'on doit conjuguer le verbe participer au subjonctif. Alors, on dira ma fille Linda souhaite que nous participions au concours. Donc, ce n'est pas participons, mais plutôt participions. Et c'est le fameux subjonctif qui fait peur à tous les étudiants. Pour résumer, on utilise le subjonctif lorsque les 3 critères suivants sont présents dans la même phrase. Nous avons 2 sujets différents et attention, on dit différents et non pas identiques, car s'il s'agit du même sujet, on utilise l'infinitif, le mot que, et enfin, la phrase exprime un sens particulier, comme par exemple une obligation ou un souhait. Et on va expliquer chacun de ces cas dans une section à part. J'ai une question à vous poser. Pourquoi le subjonctif est si important? Si on ignorait les 3 critères qu'on vient de mentionner, serait-il vraiment la fin du monde? Pour répondre à cette question, on va voir si le subjonctif existe dans d'autres langues, peut-être dans votre langue maternelle. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans la leçon suivante.